toutes et à tous, j'ose croire que vous allez super bien parce que de mon côté, je vais très bien, je pète la forme. J'espère que la semaine s'est bien passée et que vous avez bien démarré votre week-end. Bienvenue dans ce nouveau numéro de nos live Facebook sur Tata Annie. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très intéressant. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je vous invite à vous connecter au maximum, à vous connecter nombreux, à commenter, à liker et surtout à partager. Je suis là et je suis en train de voir si vous êtes là. Si vous êtes là, envoyez-moi des cœurs, signalez votre présence dans les commentaires. J'ai besoin de ça. Je vous en prie. J'ai besoin de vous, chers amis. Connectez-vous, connectez-vous. Dites aux voisins à côté de se connecter. Parce qu'aujourd'hui, là, le sujet est très important, très capital pour nous jeunes. J'espère que vous avez vu l'affiche déjà. Je ne vous apprends rien, vous êtes déjà informés. La santé sexuelle et reproductive, c'est un sujet très important pour toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son sexe. Cependant, pour nous jeunes, c'est un sujet avec lequel nous devons faire beaucoup d'attention. Ce sujet mérite notre attention et nous devons savoir surtout les options que nous offrent les méthodes de contraception aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons aborder le sujet du collier du cycle. Je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo. Plus on est nombreux, plus nous pourrons faire une différence positive dans nos vies et dans celle des autres. Donc, chers amis, dites aux voisins d'à côté que le sujet du collier du cycle le concerne. Qu'il soit femme, qu'il soit homme, qu'il soit grand, qu'il soit ado, qu'il soit petit. Ce sujet concerne tout le monde. Je me présente à nouveau à vous, bien que vous soyez déjà habitués à ma tête. Moi, je m'appelle Nadine Béanzin. Je suis jeune volontaire amour et vie. C'est vrai, vous êtes habitués à ma tête tous les jours, mais bon, il faut véritablement que je me présente à vous tout le temps que je viens. Il y en a qui sont là déjà. Merci beaucoup pour la force. Je ne vais pas cesser de vous dire merci pour la force que vous me donnez, vous nous donnez. Il y a, je vais vous présenter notre invité du jour. Vous la connaissez déjà. Je pense très bien. Il y a Tata Ibé Traoré qui est là. Non, je vous en prie. Fofo Ibé Traoré, voilà. Bonjour, du Mali, vraiment. Bonjour Ibé. Merci beaucoup. Il y a tonton Napoléon Amoussouka qui est là, Tata Brigitte. Merci beaucoup. Les autres, connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous. Parce qu'aujourd'hui, ce sera très important. Ce sera un sujet très intéressant pour nous. Bonjour Tata. Bonjour Nadine. Comment vous allez? Ça va super bien. Je vous rappelle, très chers amis, Tata Inès Nelly Gaba, c'est notre invitée de tous les jours. Elle est sage-femme à la BMS PSI et elle est l'assistante incontournable de notre chatbot Tata Annie, celle que vous connaissez très bien. Tata, je vous laisse faire un petit coucou à nos amis avant que nous ne démarrons. Ok, merci beaucoup Nadine pour l'introduction et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci à Brigitte, merci à Napoléon, merci à Ibé Traoré depuis le Mali. Merci beaucoup. Partagez notre live, partagez notre direct. Aujourd'hui, nous abordons, comme Nadine l'a dit, le collier du cycle. Le collier du cycle, on va tout dire aujourd'hui. Restez connectés jusqu'à la fin. Vous aurez toutes les informations qu'il faut. Alors Nadine, moi, c'est Gaba Inès Nelly. Je suis sage-femme comme Nadine l'a dit. Aujourd'hui, on va tout dire sur le collier du cycle. Donc, partagez pour que les autres aussi aient l'information. Vous le savez très bien, chez nous ici, on ne fait pas économie de vérité. Hein. On dit les bêtes. C'est comme les gens le font, les gens le disent sur A+, on se parle cash. Et on est là aujourd'hui pour se dire les bêtes, pour se dire les vérités. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Tata Inès, elle est là pour nous. Et elle a toujours été là pour nous. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Le voisin d'à côté,
j'insiste sur ça. Allez le voir. Dites-lui que le sujet du collier du cycle est important pour lui. Le voisin doit savoir, pour apprendre ça à sa femme, doit apprendre ça à son père. C'est très important, donc dites-lui, connectez-vous, partagez le direct, likez et commentez. Tata, on peut commencer, non? Oui, exactement. Et avant qu'on ne commence, un coucou à Raoul. Merci pour les cœurs, ça me va droit au cœur. Merci à Raoul et franchement, Raoul, excusez-moi beaucoup d'avoir pas, de vous avoir pas salué un peu plus tôt. J'avoue que j'ai un petit souci avec ma connexion, mais bon, ça va se régler très bientôt. Tata Inès, pour commencer, oui. J'avoue que moi, je ne comprends pas grand-chose au collier du cycle. C'est le moment pour moi de maîtriser ce qu'on appelle collier du cycle. Et comme mes amis de l'autre côté aussi, ils le veulent aussi, ils veulent comprendre. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'est le collier du cycle. Quand on parle de collier du cycle, qu'est-ce que nous, on peut retenir? Ok. Le collier du cycle, c'est une méthode contraceptive naturelle constituée uniquement des perles de différentes couleurs. Et chaque perle correspond à chaque jour du cycle menstruel de la femme. Et le collier du cycle permet à la femme, à la jeune fille, de pouvoir maîtriser son cycle menstruel et de pouvoir déterminer les jours favorables et non favorables, c'est-à-dire les jours où elle peut avoir les rapports sexuels non protégés, elle ne va pas tomber enceinte, et les jours où elle aura, et si elle a des rapports sexuels non protégés, elle pourra tomber enceinte. Donc c'est une méthode naturelle et qui est à base, on l'utilise à base du cycle menstruel de la femme. Ok, d'accord, j'ai retenu que le collier du cycle, c'est une méthode de contraception naturelle. Yes. Mais on parle de perles, on parle de collier. Je me demande, est-ce que le collier du cycle, c'est quelque chose comme au cou ou bien à la hanche? Je n'ai pas compris en fait. Oui, c'est un collier, Nadine, mais ça ne se met pas au cou ni à la hanche. Ok, d'accord. Je sais que beaucoup se posent cette question, c'est à mettre au niveau des hanches, au niveau du cou. Non, vous n'avez pas besoin de mettre ça au cou. Seulement, vous pouvez accrocher ça à un endroit où vous pourrez avoir les yeux sur ça pour vous permettre de pouvoir bien l'utiliser. D'accord. C'est encore un peu plus clair maintenant dans ma tête parce que avant je me jouais des films, je dis bon voilà, elle parle de collier depuis là, on met ça à la hanche ou bien on met ça au cou, bon voilà. Et comment cette méthode de contraception naturelle fonctionne? D'abord, j'ai dit ça, c'est constitué de différentes perles de différentes couleurs. Donc au niveau du collier du cycle, on a plusieurs couleurs, je vais vous le montrer. Je vais vous aider. Exactement. On a plusieurs couleurs, voilà le collier du cycle. Voilà. Ça se présente ainsi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on a la couleur rouge, la couleur marron, on a la couleur blanche et on a la couleur marron foncé. Donc, chaque couleur a sa signification. Tata, s'il vous plaît, reprenez les couleurs, s'il vous plaît. D'accord. Donc, le collier du cycle est constitué de plusieurs couleurs. On a la couleur rouge qui a sa signification, on en viendra sûrement. D'accord. Les perles marron, les perles blanches et la perle marron foncé. Et au niveau du collier du cycle, on a d'autres choses comme ce cylindre-là qui permet d'orienter un peu, on va venir également sur ça, et l'anneau qui permet de fixer chaque jour sur chaque perle. Voilà. Donc voilà un peu comment composer le collier du cycle. Et franchement, Tata, ça me fait penser à ce qu'on nous a appris au collège. Je pense que c'était en classe de 3e, on l'a fait en 3e, on l'a fait en terminale. Où venait le professeur, on nous a appris à compter le cycle et notre cycle menstruel. Dans le temps, nous, on avait un cahier et on notait dedans. Je me demande, est-ce que c'est le même process avec le collier? C'est juste, le collier du cycle s'utilise à base au fait du cycle menstruel. Donc, du coup, c'est à peu près
le cycle menstruel de la femme, mais ça permet de dire, ah ouais, ça là, c'est un jour, comment le dire, dangereux. Non, c'est un jour non dangereux où la femme, si elle ne veut pas tomber enceinte, elle peut avoir les rapports sexuels non protégés. Justement, parlons de l'utilisation du collier. Est-ce qu'il existe des précautions qu'on doit prendre avant, des précautions particulières que la femme doit prendre avant de commencer à utiliser le collier? Ok, Nadine, pour reformuler ta question, c'est juste les conditions qu'il faut d'abord pour l'utilisation du collier du cycle, voilà. Exactement. Pour utiliser le collier du cycle, d'abord, il faut se rassurer que vous avez vos règles tous les mois et que vous, à la date que vous les attendez, ça vienne. En plus de ça, il faut que votre cycle menstruel soit au moins de 26 jours et au plus de 32 jours. Parce que le collier de cycle est composé de 32 perles. Au moins 26 jours et au plus 32 jours. Voilà. D'accord. Donc, si je suis une femme dont le cycle menstruel fait 33 jours jusqu'à 35, je ne peux pas l'utiliser. La 35, non. Parce que c'est pas dans... parce que le collier de cycle compte 32 perles. Ok, 32 perles, voilà. D'accord. Donc, est-ce que je peux comprendre qu'une perle fait référence correspond à un jour? Oui, je l'ai déjà dit. Okay. Une perle correspond à un jour du cycle menstruel de la femme. D'accord. Les amis, c'est vrai, il y en a qui se sont connectés déjà, mais franchement, je ne vous sens pas encore. Je ne vous sens pas encore. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes là, envoyez-moi des cœurs. Il y a Monsieur Raouf Willy qui vient de nous rejoindre. Bonjour Monsieur Raouf, j'espère que vous passez un bon samedi. Merci beaucoup, merci infiniment. Partagez le direct, chers amis, commentez, likez, je vous en prie. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Tata Inès est là, elle va répondre au fur et à mesure que nous avançons dans ce direct-là. Moi, je ne manque jamais de questions, hein, à moins que le direct est terminé. Ma question suivante, elle est celle-ci. Est-ce qu'il est nécessaire de consulter un professionnel de santé avant de commencer à utiliser le collier du cycle? Je dirais oui. D'abord, si la femme ou bien la jeune fille ne maîtrise pas son cycle menstruel, et ne maîtrise pas comment utiliser le collier du cycle. Oui, non, si la jeune fille ou bien la femme sait déjà comment on utilise le collier du cycle, maîtrise déjà la longueur de son cycle menstruel, elle n'a pas forcément besoin d'aller voir un professionnel de santé avant de l'adopter. Donc, comme je l'ai dit, comme condition, il faut connaître son cycle menstruel, la durée de son cycle menstruel, que ça doit être moins de 26 jours et au plus 32 jours. J'espère que vous êtes en train de noter, au moins 26 jours et au plus 32 jours. Et Nadine, laisse-moi faire un rappel. Le cycle menstruel débute le premier jour de vos règles et prend fin la veille de vos prochaines règles. Donc, s'il y a des gens qui ne maîtrisent pas encore comment déterminer leur cycle menstruel, voilà. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là, de marquer vos dates des dernières règles et vous allez voir, essayez de compter combien de jours il y a dans votre cycle menstruel. Donc, voilà Nadine. Les amis, moi, je vous donne une petite astuce. C'est vrai qu'on est sur Facebook, on fait un live, mais vous pouvez prendre un calepin à côté, noter tout ce que Tata Nelly est en train de dire. C'est maintenant, moi, j'apprends que le collier du cycle compte 20 et la femme qui doit utiliser le collier du cycle doit être dans la tranche de 26 à 32. Au moins 26, au plus 32. Donc, essayez de noter tout ça. Et le premier jour du cycle menstruel démarre le premier jour des règles. Le premier jour de règles. Et prend fin la veille des prochaines règles. Donc,
Pardon les amis, il faut noter ça. Et pour mes gars qui sont de l'autre côté, je sais que des gens vont dire, ouais, je ne suis pas une femme, je n'ai pas besoin de ça. Mais en vrai, si B ne connaît pas, tu ne peux pas lui apprendre ça. Parce que toi, tu es un enfant. Donc, vous sciencez. Essayez de maîtriser ça. Si B ne connaît pas, on lui explique. Voilà comment on fait. Comme ça, elle apprend un de plus et c'est bien pour le couple. Hein? Ah ouais. Est-ce que, bon voilà, Tata, comment on peut utiliser le collier du cycle pour éviter une grossesse? Ça, c'est la partie des démonstrations. Exact. Donc, soyez vraiment attentifs. Il faut partager le direct parce que la partie là, elle est chaude. Avant de commencer cette partie, je demande à tous ceux qui sont en ligne, merci à Napoléon pour les cœurs, ça nous fait chaud au cœur. Et partagez notre direct parce que la partie, c'est une partie démonstrative, donc ça va aider plusieurs. Merci à Femichou, merci pour les cœurs, merci. Partagez nos directs et merci à Traoré, merci à Nadège. Merci à Brigitte également. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de nous envoyer des cœurs pour montrer que vous êtes là. Vous êtes là. Ok, partagez au maximum. Partagez au maximum. Et on est là pour parler du collier de cycle. Ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle du collier de cycle. Et ça vous permet également de maîtriser votre cycle menstruel. Ok. Je rappelle que c'est très important quand on est femme. C'est très important quand on est homme aussi. Exactement. Parce qu'on est appelé à avoir des enfants. On est appelé à vivre avec une femme. Donc, connaître comment on compte le cycle menstruel, maîtriser le cycle menstruel, c'est très important pour toute personne. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe. Ok, merci beaucoup Nadège. Et comme on l'a dit, le collier du cycle, ça permet de maîtriser également votre cycle menstruel si vous ne le savez pas encore. Et ça permet de maîtriser votre organisme. Donc, comme Nadine m'a posé comme question, comment ça s'utilise? Comment on peut l'utiliser pour ne pas tomber enceinte? Je vous l'explique. Alors, le collier du cycle, on avait déjà présenté les différentes couleurs des perles. Alors, vous voyez le cylindre. Le cylindre, vous voyez la flèche. La flèche indique la direction dans laquelle il faut pousser l'anneau qui est ici. Excusez. C'est un peu loin. Donc, il faut ramener ça. Il faut ramener ça. Okay. Bon, voilà l'anneau. Maintenant, dès que vous savez vos menstrues, soyez attentive, je vous l'ai dit. Et si vous pouvez, prenez un calepin, essayez de noter parce que c'est très important. Vous pouvez l'oublier. Donc, pour vous en rappeler, essayez de noter ça. Exactement, Nadine. Donc, Tata est en train de s'affairer pour nous faire un voilà. On est là. Ensuite, au fait, la flèche là, la direction de la flèche. Donc, quand vous avez vos menstrues, le premier jour, la perle rouge correspond, ça veut dire que c'est le premier jour de vos menstrues. Voilà, vous mettez l'anneau sur la perle rouge. Ça veut dire que c'est le premier jour de vos menstrues. Et ça veut dire qu'à chaque jour, vous devrez pousser l'anneau sur chaque perle. Donc, le deuxième jour de vos menstrues, vous allez mettre l'anneau là. Ainsi de suite, pardonnez. Donc, dès que vous arrivez sur les perles blanches, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans la période féconde. Et pendant cette période, vous devez vous protéger si vous avez des rapports sexuels pour éviter une éventuelle grossesse. Et ça fait 11 perles. Donc, vous devrez vous protéger pendant les 11 jours pour ne pas tomber enceinte si vous ne voulez pas une grossesse. Et maintenant, dès que vous êtes sur ces perles marron, si vous êtes sur les perles marron, ça veut dire que même si vous avez des rapports sexuels non protégés, il est peu probable que vous tombiez enceinte. Est-ce qu'on se comprend? C'est peu probable, c'est pas dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà, c'est peu probable que vous tombiez enceinte. Et maintenant, dès que vous arrivez sur la
perles marron foncé, soit ZDA. Ça signale déjà vos règles prochaines. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que dans quelques jours, vous aurez vos menstrues. Donc, si vous êtes en train de pousser l'anneau et que vos menstrues viennent, vous devrez laisser les autres perles et vous recommencez par la perle rouge. Donc, si on récapitule, Nadine, dès que 6 vos menstrues, ça correspond là, le premier jour de vos menstrues, on met l'anneau sur la perle rouge. Et vous continuez. Si vous êtes sur les perles marron, cela veut dire que même si vous avez des rapports sexuels non protégés, il est peu probable que vous tombiez enceinte. Mais si vous êtes sur les perles blanches, c'est que il est probable que vous tombez enceinte pendant cette période-là. Et si vous ne voulez pas une éventuelle grossesse, il faut vous préserver. Et la perle marron foncé annonce vos prochaines menstrues. Donc, vous devrez commencer par vous préparer. Donc, voilà un peu l'explication comment s'utilise la perle. Et de grâce, dès que vous avez vos menstrues, prenez la peine de noter la date de la date des règles dans un calepin. Parce que ça va vous permettre, lorsque vous allez oublier, de pouvoir compter le nombre de jours pour pouvoir poser l'anneau à l'endroit normal qui correspond à votre jour. Donc, prenez la peine de noter la date. Ça va vous aider. Merci, Nadia. Merci Tata Inès pour cette explication. Les amis, j'espère que vous avez vraiment compris ce que Tata a expliqué. Si vous n'avez pas compris, je vous en prie, essayez de poser les préoccupations dans les commentaires. Nous sommes là. Et je vous rappelle que malgré l'utilisation du collier du cycle, faites l'effort de vous protéger avec un préservatif. Parce qu'on l'a toujours dit ici, le préservatif vous permet de vous protéger doublement. Vous évitez une grossesse non désirée, vous évitez les infections sexuellement transmissibles. Donc, même si vous utilisez le collier, de temps à autre, il faut utiliser le préservatif. Il y a Tata Marie-Hélène Yewesi qui vient de nous rejoindre. Merci Bonjour beaucoup. Tata, merci beaucoup. Il y a Tata Josiane Mounihen qui nous a rejoint également. Merci infiniment. J'espère que vous profitez du direct autant que nous aussi. Partagez avec votre entourage, vos proches. Ce sujet est très important. N'oubliez pas de laisser vos préoccupations parce que dans quelques minutes, nous allons prendre une pause pour répondre à vos commentaires et tout. Donc, c'est le moment maintenant de laisser les commentaires là, de laisser les préoccupations dans les commentaires. Tata Inès est là. Elle va répondre. Tu me permets, Nadine? Merci. On est en train de voir ça grimpe. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci à Joannis. Merci à Marie-Hélène. Merci vraiment. Ça monte. Restez connectés. On est ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Posez toutes vos questions. On est là. Ça, vous allez voir que vos cœurs que vous avez envoyés, ça nous donne encore plus d'énergie. N'est-ce pas, Nadine? Ah oui, c'est quelqu'un qui dit ça fait gnoumi dans mon corps. Façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Enfants, nous on dit vous avez expliqué de long à large l'utilisation du collier. Ça me fait rêver et tout. Mais moi, j'ai une préoccupation. Pour les filles qui n'ont pas un cycle régulier, est-ce que celles-là peuvent utiliser le collier du cycle? Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir un cycle régulier avant d'utiliser le collier? Ok, pas forcément, mais il est préférable de savoir si, on a ses menstrues tous les mois, et de 2, si les règles viennent à peu près presque à la même période. Et de 3, s'assurer que la durée de son cycle menstruel est compris entre 26 et 32. Parce que même quand on a des cycles irréguliers, parfois c'est 28, parfois c'est 29, parfois c'est 30. Donc s'assurer que c'est dans cette fourchette-là. Est-ce que tu comprends? Et même en utilisant même le collier du cycle, ça vous permet déjà de connaître votre cycle menstruel. Vous pouvez faire l'essai. Ça va vous permettre le nombre de jours que ça fait
vous le saurez. Et ça va vous permettre également de connaître votre organisme. Donc, c'est quelque chose qui vous permet, sans vous rendre compte, vous allez comprendre votre cycle menstruel et tout, et tout. Vous serez plus surprise par les règles. Voilà. Parce qu'on en a connu, hein, on a au collège, vous venez au cours et puis on dit, elle est tachée. Et on finit, le cours est fini pour cette fille-là, elle rentre à la maison et puis c'est fini. Et moi, je me dis, si entre-temps, elle maîtrisait son cycle, ça n'allait pas la surprendre. J'en connais, j'ai des amies qui, quand elles savent qu'elles sont dans la période où les règles viendront, elles se préservent avant de sortir. Elles mettent une protection et elles savent que, bon voilà, même si ça arrive, il y a quelque chose pour me protéger. Donc, même si vous n'adoptez pas le collier du cycle comme méthode de contraception, vous pouvez l'adopter pour maîtriser votre cycle. La maîtrise du cycle menstruel, c'est quelque chose de très capital. Il y a Monsieur Gildas Lissassi qui nous a rejoint. Bonjour Gildas, j'espère que vous allez très bien et que vous passez un bon week-end. Merci beaucoup pour la force. Si vous avez des questions, laissez les questions, nous on est là, on va répondre. Je vous l'ai dit déjà, c'est le moment de laisser les questions. On va prendre une pause. Donc, j'ai encore une question. Moi aussi, j'ai des questions. Vous avez vos questions. Donc, laissez-moi terminer les miennes. Vous savez, Tata est là. Elle est là pour vous. Moi, j'ai encore une toute dernière à poser avant qu'on ne prenne la pause pour répondre. Donc, c'est le moment de les laisser là. Dès que je finis avec les miennes, on continue avec les vôtres. Tata, pour les femmes qui voyagent fréquemment, peut-être c'est dans le cadre de son boulot, aujourd'hui elle est à Cotonou, demain elle est à Basila, après-demain elle se retrouve à Tandita, elle voyage tout le temps. Est-ce que le collier du cycle est une méthode de contraception fiable pour elle? Comme on dit, on apprend beaucoup de choses sur le cycle, on dit qu'il y a des facteurs extérieurs qui peuvent modifier le cycle menstruel et tout. Donc, pour ces femmes-là qui ne sont pas stables quelque part, qui bougent tout le temps, voilà. Est-ce que le collier du cycle est une méthode qui soit fiable? Oui, pourquoi pas Nadine? Parce que, comme je l'ai dit, le collier du cycle, ça vous permet de connaître un peu votre organisme. Si elle voyage beaucoup, n'empêche d'avoir son collier avec elle, partout où elle va. Donc, si déjà, elle connaît, elle a noté la date de cette dernière règle, ça va lui permettre, si elle se rappelle, d'aller rapidement pousser l'anneau sur l'appel correspondant à son jour présent. Donc, du coup, elle saura si elle est dans une période féconde ou pas. Donc, tout le temps, si elle a ce clic-là, ce déclic, ouais, j'utilise le collier de cycle comme méthode contraceptive, je te rassure qu'elle va se rappeler qu'elle va pousser et voir dans quelle période elle se situe avant d'avoir un rapport sexuel. Donc, du coup, c'est fiable, mais je ne pourrais pas dire à 100%. Ça peut pas, parce que toutes les méthodes, au fait, ne sont pas fiables à 100%. Donc, je suis sûre que si elle sait que sa méthode, c'est le collier du cycle, elle va se rappeler de la date de cette dernière règle. Puis, elle va se retrouver. C'est pourquoi il est important de mentionner la date de cette dernière règle quelque part pour vous rappeler et pour vous permettre de pousser l'anneau au jour et à l'endroit qu'il faut. Et aujourd'hui, le téléphone portable nous a allégé la tâche. On a des blocs-notes dans nos téléphones. Donc, on peut aussi noter ça. Exactement. On peut aussi noter le premier jour des menstruations sur le cycle dans nos téléphones. Donc, on a toutes les possibilités. Même si on est une femme ou on voyage, on n'est pas tout le temps quelque part, on n'est pas stable et tout, on peut toutefois utiliser le collier du cycle. Et moi, je vous l'ai dit, même si vous utilisez le collier, il y a aussi le préservatif qui vous protège doublement. Voilà. Les amis, moi j'ai fini avec mes questions, la première partie de mes questions. Donc maintenant là, c'est à vous. C'est vous qui faites le direct maintenant. Nous, on a fini pour nous. Bon, le reste là, c'est entre vous et Tata Inès. Ok. Merci beaucoup. Merci à ceux et celles qui nous ont rejoints. Merci à Marilyn qui nous regarde.
Et Madame Marie-Hélène a posé des questions. Ouais. Quel est le rôle du collier du cycle dans le couple? Ah, merci. C'est une bonne question. Ouais. Le rôle du collier du cycle dans le couple, d'abord, ça permet une bonne harmonie dans le couple. Parce que si le partenaire est impliqué déjà dans l'utilisation du collier du cycle avec sa femme, d'abord, le partenaire masculin va connaître le cycle de sa femme et lui-même saura, ah ouais, pendant cette période, qu'il ne doit pas aller au sexe avec sa femme si il ne veut pas une grossesse. Et aussi également peut-être pour les couples qui sont en train de chercher à concevoir, c'est aussi une opportunité. Ah ouais, cette période-là, il faut qu'on mise beaucoup pendant cette période-là pour avoir une chance de concevoir. Donc, franchement, ça permet une bonne communication sexuelle, je dirais. C'est très important. Hein? Donc, parce que votre partenaire sexuel masculin connaît déjà votre cycle, donc quand vous allez dire, ah ouais, ce jour-là, je ne pourrai pas, il va vous comprendre et là, tout le monde est à l'aise, il n'y aura pas de frustration. Ça évite vraiment les frustrations. Les amis, je vous rappelle, actuellement, on est à la partie réponse aux questions. Voilà. Donc, partagez le direct, commentez, likez. Tata Inès, elle vient tous les mois pour vous, hein, spécialement pour vous. Donc, laissez les préoccupations dans les commentaires. Tata Marie-Hélène Yawessi a posé encore une autre question. Comment convaincre son partenaire à l'utilisation du collier du cycle? Ah ouais, c'est une meilleure question et merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment pertinent. C'est pas facile de convaincre les hommes pour les méthodes contraceptives. D'abord, c'est de lui montrer déjà que c'est une méthode simple où lui-même il voit ses jours et tout et tout. Et c'est une méthode, il faut lui montrer que lui-même peut intervenir. Et il faut lui montrer aussi que en utilisant cette méthode-là, lui-même sait quand est-ce qu'on peut aller au sexe, quand est-ce qu'on peut ne pas aller au sexe. Et ensemble, vous allez vous entendre. Donc ça permet au fait, comme je l'ai dit, d'avoir une bonne communication entre le couple. Donc déjà montrer à l'homme que ça montre comment son organisme fonctionne, l'organisme de sa femme. Donc même lui-même, lui montrer que lui-même peut aider sa femme à le faire déjà. C'est-à-dire qu'il va se sentir impliqué, il va se sentir considéré. Donc du coup, il faut expliquer que, ah ouais, c'est pas une méthode comme vous avez l'option peut-être de ne pas avoir d'enfant pour ne pas aller tous les jours, par exemple, peut-être pour une injection ou quoi, ça va vous permettre de suivre, etc. à la maison. Et je suis sûre que les hommes vont adhérer. Et c'est de pouvoir, la partie la plus difficile de convaincre pendant la période féconde qui est de 11 jours, du 8e au 19e jour, de convaincre l'homme à se préserver pendant cette période-là. Donc, c'est à la femme de voir comment manager l'homme pour qu'il vraiment s'associe à l'utilisation de cette méthode-là pour l'harmonie du couple. Merci beaucoup. Et pour mes gars, mes papas, mes frères, mes petits frères, mes grands frères qui sont de l'autre côté, je vous le rappelle, l'utilisation du collier du cycle, ça nous concerne tous. C'est pas parce que vous êtes homme que vous allez dire que ça ne vous concerne pas. Tata vient de le dire, ça évite les frustrations dans le couple. Donc, je nous en prie, essayons de chercher des informations fiables, pertinentes sur ça. Et parlons justement d'informations fiables. Tata Marilyn Sourou nous a rejoint. Elle demande des adresses. Ah, excuse-moi, Nadine, même avant ça, il y a une autre question. Ah oui, mais je préfère qu'on parle de adresses. Oui, Okay. C'est le moment pour nous aussi de leur rappeler qui est notre chatbot. Ok, en fait, pour le collier du cycle, vous pouvez les avoir dans nos centres jeunes Amour et Vie, qui sont partout. Nous avons 25 centres jeunes Amour et Vie. Donc, à Cotonou, nous avons notre centre Jeunes Amour et Vie à Agra, les Pylônes. On a à Surulere. Également, nous avons un centre Jeunes Amour et Vie à Womé, au CG Plateau. Si vous vous rendez là-bas, le collier du cycle est à 500 francs. Donc, et également, vous pouvez en trouver dans les pharmacies pour vous en procurer.
Merci. J'espère que Tata Marilyn a eu satisfaction pour sa question. Et merci beaucoup pour la force. C'est vous, internautes, qui faites la force de ce direct-là. Si vous n'étiez pas là, je suis sûre qu'on serait déjà arrêté au premier numéro. Franchement, merci beaucoup. Elle demande si c'est gratuit. Non, j'avais déjà dit, c'est à 500 francs dans le centre Jeune Amour et Vie, et dans les pharmacies, vous allez en trouver. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans le centre Jeune Amour et Vie, qui vont vous, avec des prestataires qui vont vous accueillir vraiment avec sympathie. Et je vous rappelle, dans les centres Jeune Amour et Vie, c'est vraiment fun. Et vous n'avez pas besoin d'être crispé et tout. Là-bas, on vous écoute, on ne vous juge pas. Et c'est confidentiel. Ne vous inquiétez pas du tout. Bonjour, monsieur Yann. J'espère que vous allez super bien. Merci beaucoup pour la force. Monsieur Yann a posé une question que je vous avais posée. Il demande, on pose le collier du cycle où? À la hanche ou au cou? Ouais. Merci beaucoup, monsieur Yann. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on parle du collier du cycle. Le collet du cycle, on ne le porte pas à la hanche ni au cou. Il faut trouver un endroit où l'accrocher au mur, ou bien vous pouvez l'avoir dans votre sac tranquillement. Donc, vous n'avez pas besoin de le mettre au cou ni à la hanche. Merci beaucoup, monsieur Yann. Merci beaucoup, monsieur Yann. Cette question-là, je l'avais posée un peu plus tôt au démarrage de ce direct-là, parce que moi aussi, j'étais en train de me faire des films dans ma tête. Je me disais, bon voilà, il n'y a pas de collier, il n'y a pas de perles. Bon, franchement. Tu sais quoi, Nadine? Non. Je te raconte une histoire. Pour la première fois, je n'étais pas encore sage-femme. On m'a parlé du collier du cycle. J'ai eu la même réaction. Tic, collier du cycle. Je vais le porter au cou. Ce que je vais utiliser pour que personne ne sache que voilà. Mais j'avais eu la même réaction. Je suis sûre que pour toute personne qui entend collier du cycle, c'est est-ce que je mets au cou ou bien à la hanche? Dieu merci, au moins je vais bien dans ma tête. J'ai l'assurance que je vais bien dans ma tête. Les amis, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est la première fois de nous suivre. Je vous le rappelle, ces moments d'échange là, c'est le chatbot Tata Annie qui nous l'offre, notre conseillère virtuelle. Elle aborde plusieurs thématiques, dont notamment la thématique de l'hygiène menstruelle, la santé sexuelle et les infections sexuellement transmissibles. Donc, si vous allez sur Messenger, vous allez la trouver. Il suffit juste de taper Tata Annie, vous lui envoyez un message et voilà, vous allez discuter avec elle. Et c'est confidentiel, très confidentiel. Elle est là, elle vous répond, chap. Et justement, Tata Inès, c'est son assistante. Donc, vous voyez, donc vous êtes gâtés, quoi. Vous avez Tata Annie, vous mettez Tata Annie, vous la trouvez. Vous avez Tata Inès qui est là, qui est son assistante. Donc, posez toutes sortes de questions. Il y a aussi la ligne verte de la BMS qui est là, le 73 44. Ça marche avec MTN, ça marche avec Move. Et c'est gratuit. C'est gratuit, 73 44. C'est gratuit. Donc, vous pouvez appeler et les prestataires sont là, ils vont vous répondre. Et c'est confidentiel. Nous, on mise beaucoup sur la confidentialité. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Dans les commentaires, déjà, vous allez voir le répertoire de nos centres jeunes Amour et Vie. On en a 25 sur le territoire national. Et vous pouvez vous rendre dans ces centres-là pour bénéficier des services de santé sexuelle et reproductive. Je rappelle que ces centres sont là pour les jeunes et les adolescents de 10 à 24. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge, ne vous inquiétez pas. Il y a les centres qui sont là pour vous. Il y a les centres qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent dans votre santé sexuelle. Nous, on va continuer. Les amis, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de laisser des questions là. Il y a Tata Mauriette Michaï qui vient de nous rejoindre. Elle nous a envoyé des cœurs. Merci beaucoup, Mauriette. J'espère que vous passez un bon samedi. Merci pour la force. Je pense qu'on va continuer. Exactement, Nadine. Et merci à tous ceux qui sont en ligne, qui nous soutiennent. Des cœurs pour vous aussi. Moi, j'aime les cœurs. Donc, continuez à envoyer les cœurs et partagez aussi parce que les partages, ça ne passe pas encore.
Ah, Tata Marilyn, elle a encore une question. Hein. Ok. Je vous la pose en même temps. Elle a dit, est-ce qu'il y a une vidéo démonstrative de l'utilisation du collier pour celles qui n'ont pas eu la chance de suivre ce direct? Déjà, je vous réponds, le direct est là. Vous pouvez passer voir ça. C'est là sur la page de Tata Annie. Vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. Et si après avoir regardé, vous avez des préoccupations, vous pouvez également les laisser dans les commentaires. On est là, on va répondre, il n'y a pas de souci. Merci Nadine. Et aussi, j'en profite pour dire, abonnez-vous à notre page TikTok. Certainement, vous aurez la vidéo, le capsule sur la démonstration du collier du cycle. Donc, nous avons notre page TikTok. Donc, on va vous laisser l'adresse dans les commentaires. Donc, abonnez-vous. Bientôt, vous aurez la démonstration du collier du cycle dans notre page TikTok. Et moi, je vous souffle que pour les prochains directs, l'équipe est en train de concocter des trucs vraiment nickel pour vous. Donc, qui sait si pour le prochain direct, vous allez nous voir sur TikTok. Bon, ça c'est un secret, ne le dites à personne. Je l'ai dit, ne le dites à personne. Bon, on va continuer avec nos questions. Les amis ont laissé leurs préoccupations, on a pris le temps de répondre et tout. Moi aussi, j'ai des questions. Donc, on revient ici. On a laissé une question. Je ne sais pas si tu as vu. Ah, c'était quoi? Il y a Yann qui a posé une question. Ah ouais, monsieur Yann, je m'excuse, hein, je n'avais pas vu, franchement. Pardonnez, population. Il demande, est-ce que l'homme aussi peut avoir un collier du cycle et suivre le cycle de son partenaire? Pourquoi pas? Ah, c'est trop chou, ça. Pourquoi pas? Oui, monsieur Yann, c'est possible que l'homme ait le collier du cycle et aide sa femme à suivre le cycle menstruel de sa femme. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et comme je l'ai dit, ça permet une harmonie dans le couple. Donc, l'homme sait quand est-ce qu'il faut aller au sexe avec préservatif ou sans préservatif avec sa femme. Donc, également, ça permet de pouvoir aussi aider à la conception, parce que si vous voulez avoir un enfant par exemple, vous pouvez l'utiliser et vous savez, pendant la période féconde, il faut beaucoup miser pendant cette période-là pour concevoir. Mais ici, on est en train de parler jeune. Si vous voulez éviter des grossesses non désirées, pendant la période féconde où il y a les perles blanches, il faut vous préserver. Merci Nadia. Oh, merci beaucoup monsieur Yann, parce que moi particulièrement, je suis vraiment touchée par votre question. Si mes amis, toutes les autres personnes qui nous suivent peuvent faire comme vous, ce serait bien. Si tout le monde peut, si tous les hommes peuvent suivre le cycle menstruel de sa femme avec elle, je pense qu'on va éviter beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Moi, vous savez que moi, je ne manque jamais de questions. Vraiment. Je n'en manque pas, à moins que le direct est terminé. Voilà. Donc, en tant que méthode de contraception naturelle, bon, je pense que vous l'avez dit, mais on peut reprendre ça aussi. Quand est-ce que la femme sait qu'elle est dans sa période fertile? En utilisant le collier, bien sûr. Ok. Donc, je ressors mon collier. Et oui, et vous nous l'expliquez encore. On revient. Et pour Marilyn qui nous a posé la question, c'est une petite partie de notre démonstration. D'accord, j'avais dit, en fait, les perles blanches correspondent à la période féconde. Ce sont des jours où la femme peut tomber enceinte. Il est probable que la femme tombe enceinte si elle a des rapports sexuels non protégés. Donc, ces perles-là montrent déjà qu'elle est dans sa période ovulatoire, dans sa période féconde, pardonnez. Donc, dès qu'elle est là, elle doit demander à son partenaire sexuel de se préserver ou bien elle-même de se préserver. Alors, aussi, on peut avoir d'autres signes qui montrent que voilà, la femme est en ovulation, sa température peut être élevée, ce qui permet au fait à la femme de connaître aussi son organisme, parce qu'elle va voir que, ah tiens, pendant cette période-là, ma température corporelle a commencé par monter légèrement et à un moment donné, ça a vraiment élevé. Donc, elle doit savoir que ouais, il y a quelque chose qui se passe. Et aussi, elle va constater que à un moment donné, pendant cette période-là, du 8e au 19e jour de son cycle,
la glaire à un moment donné va devenir très filante. La glaire va devenir très filante. Donc, elle doit savoir que, tiens, il y a un petit changement. Donc, ce sont des trucs sur lesquels on doit être vraiment attentif. Voilà. Et le collier de cycle va vous amener à être vraiment attentif à ces petits détails-là. Donc, aussi, elle peut avoir légèrement mal au niveau des... au niveau du bas-ventre. Ça peut être côté gauche, ça peut être côté droit. Donc, ce qui montre déjà que, tiens, est-ce que c'est pas l'ovulation? Est-ce que c'est pas? Donc, elle peut avoir ces signes-là accompagnés pendant cette période-là, si l'anneau est dans l'un ou sur l'une de ces paires-là. Donc, voilà. Merci beaucoup, vous êtes... Monsieur Hugues, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il nous a posé une question qui fait suite à celle de Monsieur Yann. Il dit, ça alors, ça me fait peur, wesh. Il dit, est-ce que l'homme, pour son profit, ne va pas toujours mettre l'anneau sur la position favorable au rapport sexuel? Exactement. C'est une vraie question. Et c'est vraiment, ça peut être un piège pour les femmes, pour les hommes qui ne seront pas vraiment d'accord à cette méthode-là. Mais comme je l'ai dit au début, pour la femme, pour être rassurée et pour qu'elle soit vraiment vigilante, elle note sa date des dernières règles. Donc même à chaque jour là, qu'elle veut pousser là, elle essaie de compter le nombre de jours à chaque fois. Genre, si elle avait déjà noté sa date et elle veut pousser, elle voit si ça correspond au nombre de jours qu'elle a déjà fait depuis les dernières règles. Donc ça permet à la femme d'éviter ça. Oui, il peut y avoir ces cas où l'homme pousse l'anneau sur la pelle qui lui semble favorable. Ne faites pas ça. Donc, je demande aux femmes d'être vraiment vigilantes en notant la date de leur dernière règle qui va leur permettre de les situer au cas où. Les hommes, je vous en prie, ne faites pas ça. On se comprend. Non, ça peut arriver. Et répétez après moi, préservatif. 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 Ça vous aide au... même si quelqu'un met l'anneau sur la position qui lui profite, avec le préservatif, on sait qu'on est hors de danger. Vraiment, vraiment. Donc, merci, Monsieur Hugues, pour la question. Merci pour la force que vous nous donnez. Une autre question. Ça alors, les amis sont déchaînés, wesh. Monsieur Yann, est-ce qu'on peut ajouter une autre méthode contraceptive à l'utilisation du collier? J'avoue que moi aussi, je vous réserve cette question. Exactement. Et comme on l'a dit, je disais préservatif. Le préservatif, monsieur Yann. Mais en dehors de ça, le préservatif. Donc, n'hésitez pas, pour cette méthode du collier du cycle, à porter le préservatif pendant cette période-là. Donc, vous optez pour le collier du cycle, n'oubliez pas d'avoir les préservatifs à côté. Est-ce qu'on se comprend? Merci beaucoup, M. Yann, pour cette question. Et les autres méthodes hormonales, si vous voyez que ça serait un peu compliqué pour vous, il y a les autres méthodes. Et soyez sûrs, soyez connectés. On vient sur les autres méthodes. Est-ce qu'on va vous expliquer ça encore? Vous savez que Tata Ali est là pour ça. Est-ce qu'on va vous dire ça encore? Non, Nadine, on va revenir sur les autres méthodes, mais le collier de cycle accompagné du préservatif. Merci beaucoup à nos amis du Mali. On a un qui vient de nous rejoindre encore, Monsieur Aboubaka Tambadou. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes à des Depuis le Mali, hein? oui, vous êtes à des milliers de kilomètres. Ça fait 2 personnes du Mali. Ça fait vraiment plaisir, franchement, ça fait plaisir. Et moi, vous imaginez pas ce que ça fait dans mon cœur. J'aime bien. Merci. Continuez à partager, commenter, laissez les préoccupations. C'est vrai qu'on va finir bientôt, mais vous laissez les questions. On est là, on va répondre. Donc, ne vous inquiétez pas. Mes très chers amis. En fait, de questions là aussi est, Tata, est-ce que le collier du cycle a des avantages spécifiques par rapport aux autres méthodes? Est-ce que si par exemple on prend le collier du cycle et on prend les méthodes, les autres méthodes hormonales,
Est-ce que le collier du cycle a un avantage ou bien des avantages particuliers? Oui, le collier du cycle a des avantages. Un, c'est moins cher, c'est à 500, à un coût très abordable et disponible dans tous nos CGAV. De deux, ça permet une harmonie dans le couple ou bien ça fait intervenir votre partenaire dans l'utilisation de cette méthode-là. Et de trois, ça n'a pas d'effet secondaire. Et de quatre, ça vous permet de maîtriser votre cycle menstruel ainsi que votre organisme, comment votre organisme fonctionne. Donc ça vous permet franchement de vous maîtriser vous-même en tant que femme et ça vous permet également à votre partenaire de maîtriser votre organisme également et votre cycle menstruel. Donc ce qui favorise une bonne communication sexuelle avec votre partenaire. La communication sexuelle, c'est très important. Hein. Le sexe ne peut pas être un sujet tabou entre des conjoints. Je vous en prie, s'il vous plaît. Voilà. Si le sexe devient un sujet tabou entre nous, franchement, c'est mal barré. Hein. Ok, Nadine. J'ai d'autres questions. On va faire. Je vais aller un peu plus vite cette fois-ci. Lorsque la femme commence par utiliser le collier du cycle, après combien de temps comme ça, elle peut parvenir, elle peut vraiment maîtriser son cycle? Déjà, premier 2-3 mois, c'est bon. Si elle maîtrise déjà, comme je l'ai dit d'abord, chaque perle correspond à quoi? Et déjà, elle maîtrise son cycle menstruel. Là, ça passe facilement. C'est quand elle ne maîtrise pas son cycle menstruel et elle veut utiliser le collier du cycle qui va l'aider au fait à mieux connaître son cycle menstruel. Ça peut prendre un peu du temps. Sinon, rapidement, 1, 2, 3 mois, ça passe. Super, merci beaucoup. On a parlé des avantages spécifiques. Moi, je veux aussi les limites. Parce que quand on a le synonyme, on a l'antonyme. Okay. Donc voilà, quelles sont les limites du collier du cycle? Les limites, la première limite qu'on voit tout de suite, c'est la période féconde, les perles blanches qui sont au nombre de 11. Et c'est la même là, c'est beaucoup hein? C'est beaucoup du 8e jour au 19e jour parce que c'est très difficile par exemple. Pour les jeunes c'est plus facile et encore là il y a point d'interrogation parce que pendant 11 jours, si tu prends un couple qui doit l'utiliser, donc tu demandes à l'homme bien à la femme de porter le préservatif pendant ces 11 jours là. Ça devient vraiment, c'est un peu la limite. C'est là où il peut mettre la dessus des jours qui sont pas pour lui. Donc, c'est pendant cette période-là, et si la femme n'est pas vraiment vigilante, l'homme serait déjà fatigué et peut pousser l'anneau de l'autre côté. Sinon, à part ça, il peut avoir aussi que si la femme n'a pas noté sa date des dernières règles, elle va oublier facilement à quel jour de son cycle elle ne pourra plus continuer à utiliser ce collier de cycle. Elle ne sait plus où elle en est. Voilà. Carrément. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs qui peuvent influencer la fiabilité, l'efficacité du collier du cycle? Oui, exactement. Il y a des facteurs. Il y a des facteurs parce que comme on le sait, le stress, la joie peuvent déclencher vite l'ovulation de la femme. Donc ça peut un peu bouleverser son cycle menstruel au fait. D'accord. Merci beaucoup. Si tu comprends. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends très bien. Un petit conseil à l'endroit de nos amis. On est en train de finir. Okay. Un petit conseil et vos remerciements avant. Ok. Merci beaucoup Nadine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Yann, et Madame Marie-Hélène, et Monsieur Hugues, Marilyn, Aboukaka, Traoré depuis le Mali. Merci Nadège. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live-là. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs sur vous. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de ce direct. Et encore une fois, je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens actuellement. C'est comme mes amis le disent au collège, les mots me manquent. Les mots me manquent. Franchement, merci beaucoup. Pour les questions qui restent, franchement,
on ne pourra plus vous répondre sur ce direct-là. Laissez ça dans les commentaires. On va répondre dans les commentaires. On va vous répondre dans les commentaires. Merci, merci, merci. Énorme merci à vous. Merci à... Ok. Merci à monsieur. Je pense qu'il y a d'autres questions qu'on peut répondre directement. Je pense que dans les commentaires, ce sera plus mieux. Parce que le monsieur derrière la caméra, il ne va pas nous laisser, hein, franchement. Merci beaucoup à monsieur Hugues. Merci à monsieur Yann. Merci Marilyn, Aboubakar. Merci Tata Marie-Hélène. Merci Mauriette. Merci Gildas. Merci, 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 merci Tata Nadège, merci Monsieur Ibé, merci Monsieur Napoléon, et coucou spécial à Amou et Vic Dango. Merci beaucoup, merci Tata Brigitte, merci infiniment. Aujourd'hui, on a abordé la thématique du collier du cycle. Et je vous le rappelle, c'est un sujet très important pour nous. N'oubliez pas de continuer à chercher des informations fiables sur ça. La santé sexuelle, c'est un droit fondamental. La contraception, c'est un droit fondamental pour tous. N'oubliez pas, partagez le lien du direct. Partagez pour toucher plus de personnes. Tata Annie est là, notre conseillère virtuelle Chap Chap. Elle est là, elle répond à toutes vos préoccupations. Son assistante incontournable, Tata Inès Nelly Gaba, elle est là. Elle va répondre. Donc, n'hésitez pas à poser les préoccupations. La ligne verte de la BMS PSI est là pour vous. 73 44. 73 44. 73 44. MTN et Move. L'appel est gratuit. Merci beaucoup aux responsables, tous ces personnes-là qui œuvrent pour la réussite de ce projet. Et directement, la personne que je vois, c'est Monsieur Noël Adam Lao, notre maestro. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup Nono. Merci aux responsables de la BMS PSI pour cette opportunité que vous offrez à nos jeunes. Ce sont des moments par lesquels nous avons accès aux informations. Et quand je dis des informations, ce sont des informations vraies. Merci, merci, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Merci très chers amis. Nous sommes à la fin. À bientôt. Bon week-end à vous. Merci à vous. Et à la prochaine fois pour des sujets encore plus intéressants sur Tata Annie. Pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, n'oubliez pas, hein, il faut aimer la page et suivez la page parce qu'il y a des actualités qui passent. Abonnez-vous à notre compte TikTok aussi. Bye bye, bisous à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous.